Eh bien, salut à tous, c'est Chaperon. On se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc, cette semaine a encore été chaud, vraiment chaud. Pour ce Monday Night. Donc, ça commence avec Triple H qui a forcé Daniel Bryan à affronter Big Show. Mais Big Show qui voulait pas du tout, comme vous savez, Big Show est vrai, il est pas content de ce que fait Triple H. Donc, voilà, il a forcé. Donc, pour commencer, le Miz contre Fandango. Donc, le Miz remporte le match. Ensuite, Ryback contre Dolph Ziggler. Dolph Ziggler s'est fait exploser, mais c'est Ryback qui a remporté le match. Donc ensuite, Stephanie McMahon vient parler au Big Show pour forcer à affronter Daniel Bryan. Il disait c'est fait ça pour ta famille et tout. C'est pour ta famille que tu fais ça. Parce qu'il avait peur. Il avait peur de perdre son travail en fait. Donc ensuite les Primetime Players contre les Free MB. Donc les Primetime Players ont gagné. Ensuite, qu'est-ce qui a été choquant hier soir est vraiment triste. Triple H annonce à Cody Rhodes qu'il doit faire affronter Randy Orton et s'il perd, il est viré. Donc c'est la fin de sa carrière quoi. Donc il y a Randy Orton contre Cody Rhodes. Donc c'est Randy Orton qui a gagné. Donc Cody Rhodes est obligé de partir, il est viré. Donc après Triple H est venu annoncer Cody Rhodes s'est viré. C'est vraiment dommage parce que c'est triste de voir Cody Rhodes partir. Donc j'espère qu'il va pouvoir revenir. C'est vraiment dégueulasse. Cody Rhodes il avait rien fait lui. Après CM Punk s'adresse à Paul Heyman après l'attaque la semaine dernière au coup de kendo stick et tout. Voilà. Ensuite le Triple Threat match pour être number one contender face à AJ. C'était Natalia, Noémie et c'était qui là Brie Bella. Donc il n'y a pas eu de gagnant comme AJ est intervenu. Ensuite Rob Van Dam contre Damien Sandow. Rob Van Dam remporte le match. Ensuite le dernier match Daniel Bryan contre Big Show. Donc Daniel Bryan gagne par disqualification comme Big Show ne voulait pas la frapper mais il a quand même frappé et tout. Après comme ils voulaient pas The Shield, ils sont occupés de Daniel Bryan, ils l'ont tabassé et tout. Et quand il allait partir, Triple H a dit t'as pas intérêt à partir sinon m'oblige pas à le virer et tout. Donc on avait vite compris ça. Big Show était obligé de remonter sur lui et mettre une droite à Daniel Bryan. Et Randy Orton est venu en profiter. Donc voilà, c'est choquant quand même ça. Bon, on va voir les nouvelles maintenant. Donc Mark Henry s'est blessé lors d'un live event. Donc il est pas là, Mark Henry, maintenant il devait être encore absent. Ted DiBiase arrête quand il prend une retraite, je crois il prend sa retraite là. Enfin il part quoi, il arrête. Ensuite concernant WWE2K14, ils ont annoncé beaucoup de choses, surtout ils ont annoncé qu'est-ce qu'il y aurait comme nouveauté. Par exemple, concernant les arènes. Donc les arènes, on pourra les modifier, ils ont dit d'une petite salle à un stade de football. Vous imaginez un stade de football, ça veut dire ce sera comme une vraie arène, ce sera géant et tout. Donc j'attends vraiment ça, surtout les nouvelles stipulations qui ont été dites, toutes les stipulations qui ont été prévues, j'espère qu'ils seront là. Parce qu'ils n'ont pas parlé de ça là. Donc WrestleMania 29 est officiel. Parce que comme vous le savez, quand on avait vu les trailers of WrestleMania, on n'avait pas vu WrestleMania 29. On a vu que ça s'arrêtait à WrestleMania 28. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Pour 2K, on approche là. Il reste quelques mois, je crois. On est septembre. Dans 2 mois, je crois. Ouais, même un mois quoi. Ouais, un mois. C'est début 1er novembre. Donc il reste encore un mois avant W2K14.
D'habitude, je suis excité d'attendre le jeu de catch, mais là, non. Bon, on ne peut pas ne pas être excité en voyant toutes les nouveautés qu'ils ont faites dans le jeu. Et la nouvelle qui est tombée, je crois, hier. Edge est de retour la semaine prochaine à Raw. Donc je crois qu'il va parler peut-être de Triple H. Tiens, concernant Triple H, Triple H a été annoncé comme il est annoncé pour 2 matchs entre, ils ont dit maintenant et WrestleMania 29, ça veut dire qu'il normalement le match dans pas longtemps, il va affronter Big Show, est ce qu'il paraît. Et il y aura aussi un match à WrestleMania 30. Mais je me demande qui va-t-il affronter à WrestleMania 30. Est-ce Cena? Ou est-ce le scénario que j'aimerais bien voir, c'est que Triple H trahit Orton encore une fois. C'était juste un canular. Qui trahit Orton, qui devient champion. Donc ce serait vraiment bien ça qui... En fait, qui trahit Orton, qui trahit Orton et qui devient champion du monde Triple H. Champion de la WWE. C'est qu'est-ce qui s'est passé, je crois, avant dans l'évolution. Quand Orton est devenu champion. Enfin, c'est quand Orton est champion. J'espère qu'il va se passer ça. Parce que Triple H a annoncé en alterne pour pas très longtemps. En fait, jusqu'à Cena revient. Je sens que Triple H a des surprises à nous faire montrer encore. Donc ils ont fait montrer un gameplay. C'est Ultimate Warrior contre Hulk Hogan. Donc concernant deux cas, donc on pourra concernant Daniel Bryan dans le jeu de catch. Donc on pourra lui faire dire yes 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 parce que comme vous savez il dit non. Donc c'est bien qu'on pourra lui faire dire yes, c'est mieux. J'ai hâte de faire les trailers of WrestleMania parce qu'on va faire tous les gros matchs de l'histoire de la WWE. Concernant Night of Champions, il y a toujours 2 matchs sont annoncés. C'est un Punk, Curtis Axel, Randy Orton, Daniel Bryan. Et le dernier qui a été dit, le Fatal 4-Way pour le titre des Divas. Donc, qu'est-ce qu'il y a ensuite? William Regal va peut-être faire un retour encore lui. Ensuite, Doka, attendez que je vois où c'est. Donc ils ont pas encore fait montrer les superstars de SmackDown, donc le roster. Donc voilà, W2K14, plusieurs confirmations, donc je vais vous le dire. Donc les confirmations de 2K14. Alors, 380 objectifs vidéo, tenues alternatives, arènes, lutteurs, etc. seront à débloquer. Davey Boy Smith alias The British Bulldog et la gigantesque arène de SummerSlam 1992 ne seront malheureusement pas disponibles. En parlant d'arène, le directeur d'équipe créative du jeu vidéo Corey Ledesma a indiqué que 7 types d'arènes allant des plus petites salles aux énormes stades de football américains, est-ce en intérieur ou extérieur, seront disponibles dans le mode création. Chaque arène de WrestleMania du 1er au 29e sera disponible et a été recréée plus précisément possible. Annonceur dans le mode 20s of WrestleMania, Howard Finkel aura bien sûr 3 costumes et apparences différentes. Chaque match proposé dans le cité sera pourvu d'une vidéo de présentation. En ce qui concerne l'audio, les bruits élémentaires, scènes de chute, des réactions du public, etc. ont été enregistrés durant les périodes de l'élément des Nitro. D'ailleurs, la foule crie It's Clubber Rain Time. Ah oui, CM Punk. En même temps que CM Punk durant son entrée. Et alors que Daniel Bryan répète no durant la sienne, le joueur pourra, s'il le souhaite, lui faire crier yes à la place selon les dires de Brian Williams, membre de l'équipe créative. Concernant le gameplay, l'IA sera encore plus agressif que cette année.
D'autres informations seront bien évidemment encore à venir. Donc qu'est-ce qui est chaud, c'est qu'ils ont dit que l'ordinateur sera plus agressif. Ça veut dire que cette fois, peut-être si vous mettez mode facile ou quoi, il sera vraiment, il se laissera pas faire. Désolé pour ça. Donc ça va être vraiment chaud de K14, je l'attends avec impatience. Donc voilà, c'est la fin. Donc concernant ma chaîne Chaperon Gaming, donc la prochaine vidéo sera sur Payday 2, comme je l'avais annoncé en message, bien sûr en commentaire. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, résultats, etc. Et voilà, je vous dis salut à tous et à une prochaine vidéo.